C'était cette semaine au Brésil, un régiment qui marque le 55e anniversaire du coup d'État militaire, en musique et en public, tout ce qu'il y a de plus officiel. Tout va bien? Certains se demandent pourquoi les médias sont là. Quel est le problème? Les nostalgiques du régime militaire se sentent pousser des ailes. Les victimes de la dictature s'inquiètent. De la même façon que les Allemands ne veulent pas qu'on nie l'Holocauste, nous ne voulons pas que la dictature soit niée. Parce que si on accepte cela, cela veut dire qu'on accepte les pratiques qui ont été utilisées contre les opposants. 434 assassinats, une opposition sous contrôle, des détentions arbitraires, la censure. En 2014, sous le mandat de Dilma Rousseff, la Commission nationale de la vérité a dressé le bilan des 21 ans de régime militaire. Victime de torture elle-même, l'ancienne opposante avait aboli les célébrations. Aujourd'hui, changement total au sommet. Le président ne considère pas le 31 mars 1964 comme un coup d'État. Rien de surprenant de la part de l'ancien capitaine parachutiste, admirateur des années de plomb et entouré de militaires. 8 ministres sur 22 au gouvernement. On ne devrait pas célébrer le coup d'État, mais ce sont les Brésiliens qui sont responsables d'une certaine façon. Ils ont voté pour lui. De son côté, la justice a pris 2 décisions contradictoires en 24 heures. Interdiction de toute commémoration vendredi, annulation de l'interdiction en appel samedi. Et ce dimanche, associations de défense des droits de l'homme et syndicats appellent à manifester dans plusieurs grandes villes du pays. Jair Bolsonaro n'en verra rien. Il vient d'arriver en Israël pour une visite de 3 jours.